Bonjour à tous, et bienvenue sur Memento Liber. Aujourd'hui nous résumerons l'un des plus beaux romans de la littérature française. On ne présente plus son auteur, tant ce prolifique et talentueux personnage est ancré dans la mémoire de tous. J'ai nommé Alexandre Dumas. Elle est l'une de ses œuvres majeures, et des plus aimées du public français. C'est bien évidemment celle du Comte de Monte Cristo. Ce roman raconte l'histoire d'une vengeance d'une vie volée, et d'une odieuse injustice tombée sur un homme qui n'avait rien fait pour mériter cela. Edmond Dantès était vice-capitaine, travaillant sur le navire marchand appelé le Pharaon. À peine accosté au port de Marseille, il retrouva son père, puis sa belle Catalane au doux prénom de Mercédès. Ils s'aimaient, et ils étaient sur le point de se marier. Alors que l'empereur Napoléon était en marche pour Paris, quittant son exil de l'île d'Elbe, des membres de l'équipage jaloux de la promotion en grade de Dantès comme capitaine, le dénoncèrent comme possédant une lettre de l'empereur contre le roi. Comme conspirateur bonapartiste, il fut enfermé dans une geôle du château d'If, au large de Marseille. Il y restera enfermé malgré son innocence pendant 14 longues années. D'abord réduit à la solitude et à la folie, Dantès reprendra espoir grâce à l'instruction du savoir et des connaissances, d'un compagnon de captivité inattendu se nommant l'abbé Faria. Ils montèrent un plan d'évasion et l'abbé Faria lui révéla l'emplacement d'un trésor disparu de l'époque des Templiers, sur l'île de Monte Cristo. Après sa spectaculaire évasion, Dantès nagea jusqu'à l'île de Tiboulen, et fut récupéré par un bateau de contrebandiers avec lesquels il noua des liens. C'est grâce à ce bateau, sur lequel il travailla temporairement comme marin, qu'il parvenut à atteindre l'île de Monte Cristo. Devenu très riche grâce au trésor, après 14 années d'emprisonnement, plus 9 autres suivant son évasion, Dantès devint le comte de Monte Cristo à l'âge de 42 ans. Dantès était enfin prêt à dérouler sa minutieuse vengeance aux multiples visages. Le cœur de ce roman est, incontestablement, la vengeance pour son emprisonnement injuste, et la trahison de ses proches. Mais également, il est porteur de messages philosophiques et moraux, notamment celle du temps, et de la justice humaine. Tout en incluant les thèmes de l'amour, de la rédemption, du changement d'identité, de la dette, du pardon, de justice et de la volonté de Dieu. Cette merveilleuse histoire est retranscrite, dans 6 tomes d'environ 1700 pages, qu'il est nécessaire de lire, ou de relire avec admiration. Quant à la dernière adaptation cinématographique de Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patellière, malgré quelques modifications par rapport au livre, elle reste d'une beauté, de montage, de mise en scène, de jeu d'acteurs et de plans séquentiels, de toute splendeur. Côté philosophique, le roman soulève des questions existentielles, telles que « Mérite-t-on son propre bonheur ? Pourquoi l'homme heureux veut-il croire que son bonheur est mérité ?» Ce sont les questions positives, au fondement de tous les grands codes éthiques. Alors que les questions sur la vengeance sont plutôt partagées. Nietzsche affirmait que les grands hommes avaient le sentiment d'être les heureux et qu'ils n'avaient nul besoin de construire leur bonheur, en se comparant à leurs ennemis. Dans le roman, le bonheur veut être légitimé. Car c'est la morale ultime de notre éducation religieuse ou familiale. Devant l'émotion forte provoquée par la pensée que déclinent nos religions et la morale, il revient peut-être à la littérature, au cinéma, et à la philosophie, de nous proposer une théodicée du bonheur, soit de la justice divine. Mais revenons un peu sur son auteur. Alexandre Dumas ressemblait à l'image de ses romans, toujours embarqué dans de permanentes aventures le rendant parfois riche, ou bien, totalement ruiné. Victor Hugo disait de lui, qu'aucune popularité en ce siècle n'eût dépassé celle de Dumas. Que ses succès étaient meilleurs que des succès, mais qu'ils étaient plutôt des triomphes, ayant l'éclat des plus belles fanfares. Ce talentueux écrivain reste tout de même au sein d'une certaine polémique, concernant l'attribution de certains de ses écrits. Même s'il était aidé par des prête-plumes, appelés aussi écrivains fantômes, dont Auguste Maquet, Dumas est le détenteur de plus de 300 œuvres répertoriées.
dont voici une liste exhaustive, de poésie, de pièces de théâtre, d'opéra et de plus de 80 de ses romans. Je n'ai pas voulu tout lister ici, et l'on comprend aisément, au vu du volume d'œuvres et des années rapprochées, l'existence de cette polémique. Comme la trilogie des Trois Mousquetaires, le Comte de Monte Cristo, ou la Reine Margot réalisée en seulement 3 ans. Et dont le succès lui permettra d'acheter un terrain sur les bords de Seine, à Port-Marly dans les Yvelines, pour y construire en seulement 3 ans, son château de Monte Cristo. Je m'arrête ici pour aujourd'hui, et dans de prochaines sessions, nous détaillerons d'autres œuvres cultissimes, de cet auteur de renom. Je finirai cette vidéo par l'un de ses adages. Vivez donc et soyez heureux, enfants chéris de mon cœur, et n'oubliez jamais que jusqu'au jour où Dieu daignera dévoiler l'avenir à l'homme, toute la sagesse humaine sera dans ces 2 mots. Attendre et espérer. Je vous remercie du fond du cœur pour votre écoute, et il ne me reste plus qu'à vous dire une seule chose. Memento liber. Et surtout, prenez soin de vous.